Mes enfants ne veulent pas aller à l'école. Je n'ai rien pu faire. Que Dieu les fasse changer, qu'ils n'aient pas une vie de vaurien, de vagabond. Quand je veux les punir et que je menace de les fouetter, ils fuguent et dorment accroupis au coin de la rue. Et moi, à 2 heures du matin, je pense à eux et j'ai de la peine. Toute ma vie, j'ai travaillé dans la rue pour aider ma famille, pour mes parents, ma sœur et mon frère. On fait n'importe quoi pour payer les factures d'eau et d'électricité. S'il faut se lever à 5 heures du matin pour laver une voiture, on le fait. Pour gagner quelques pesos. C'est tôt le matin que Luis attaque sa journée sur la route. Pour aller au travail, il lui faut près d'1 heure. Madame, je vous emprunte votre seau et un peu d'eau. C'est un travail difficile. On se blesse les doigts. Se débrouiller, c'est savoir tout faire. Laver des voitures, travailler au champ, couper du bois, n'importe quoi. Tant que c'est un travail, c'est ça la débrouille. Monsieur, j'ai fini. T'as fini, petit gars? Oui, elles sont propres. C'est bien, tiens. C'est pour le petit déjeuner. Merci. Que Dieu vous le rende. Je vais manger quelque chose. Lorsque les affaires ne marchent pas bien, que les chauffeurs ne semblent pas vouloir s'arrêter, Luis sait où ramasser quelques pesos de plus, quelques virages plus bas. Merci. 100 pesos. Ici, le boulot consiste à faire la circulation. Il faut prévenir les chauffeurs dans les virages dangereux, quand 2 camions se croisent, pour éviter les accidents. Les chauffeurs nous envoient de l'argent. Dans la matinée, Luis a gagné 14 francs. De quoi s'offrir un repas dans son restaurant préféré. Ça vaut 1500 pesos. À chaque fois que je les ai en poche, je m'offre une barquette. Je les adore. Mais il n'y a pas de viande. Avec de la viande, je crois que ça vaut 2700 ou 3000. Les après-midi, Luis revient dans son quartier. Tous les après-midi. Il n'en rate aucun pour garder la confiance de ses employeurs. Il en a beaucoup. Prêtez-moi le chiffon pour que je nettoie les tables. Voilà. 100, 200, 300. La dame m'a donné 220 pesos. Je ne sais pas lire, mais je sais compter. L'argent. Je vous surveille la voiture? Si. Elle m'a donné 100 pesos. 35 centimes pour 1 heure de surveillance de la voiture. Il y a plus rentable. Par exemple, porter les paquets à la sortie du supermarché. Que Dieu vous le rende. Ciao. 400, 450, 1450. Tu as assez pour tes chaussures? Oui, je vais chez le cordonnier. Tiens, enfile ta chaussure. Elles sont toutes neuves. Dans le monde, il y a des millions d'enfants comme moi, encore plus pauvres que mon frère et moi. Il ne faut pas croire que l'enfance est sans défense, parce que les enfants peuvent être méchants, très violents. Il y a des enfants qui sont mauvais. Ils ont le mal en eux. Chaque enfant a son vice. Cela peut être la console de jeu, ou jouer au foot tout le temps, jeter des cailloux sur les maisons, tirer les sonnettes. Aucun enfant n'est un saint. Mon père dit que personne n'est un saint. Le soir, c'est avec un jeune diable que Luis a rendez-vous pour dîner. Picasso, un spécialiste de la rue. Allez, monsieur, une pièce. C'est une belle main au panier.
C'est Picasso qui a appris à Louise comment s'offrir un dîner aux frais des passants. Donne-nous une pièce. Ça fait si longtemps que tu nous en as pas donné une. Papa Antonio, donne-nous n'importe quoi. On a besoin de tout. Tu le sais bien. Merci. Dieu te le rendra. On a faim. On a faim. Quand est-ce que tu nous offres à manger? À nous les petits os de poulet. On est venu chercher notre repas du soir. Oui, monsieur. Louise et Picasso ont leurs habitudes. Ou plutôt, ce restaurant s'est habitué aux gamins de la rue. Donne-moi ces petits os. On va pas les laisser pour les rats. On va se taper les petits os de poulet. Je connais Picasso depuis 4 ans. J'ai vécu dans la rue avec lui. On n'avait pas de chaussures, nos chemises étaient déchirées, nos pantalons sales. Picasso, il est perdu. Il ne sait pas qui il est, ni où il va. Il a laissé passer des chances de travailler, d'étudier. Il ne voit pas la différence entre le bien et le mal. Il ne se rend pas compte qu'il vit dans le mal. Il pourrait même y perdre la vie. Et c'est pareil pour toi? Non, moi je suis du côté du bien. Allez, fais-lui un bisou. Louis, il aime bien flirter avec les filles. Quand elles se collent à toi. Ça te fait rêver les filles, hein? Ma mère, c'est la rue. Mon père, c'est la rue. Ma famille, c'est la rue. Parce que c'est là que je me suis élevé, dans la rue. Moi, je surveille des voitures. Je mendie pour payer ma nourriture. Et pour payer ma drogue. Je pense que je fais encore partie du monde des enfants. J'aime jouer comme tous les enfants. Moi, je passe plus de temps à travailler qu'à jouer, parce qu'en travaillant, on gagne de l'argent. Est-ce que tu es heureux? Oui, vivre ici ou ailleurs, c'est pareil. Je resterai avec mes parents tant qu'ils seront vivants. C'est notre destin.